Écoutez, les hommes font les calculs, mais c'est Dieu qui donne la note. Les gens peuvent calculer des choses pour avoir la destinée. Mais en ce qui concerne la note pour entrer dans ta destinée, c'est Dieu qui écrit la note. Écoutez-moi très bien. Et quand les gens font leur examen, ils font les examens sur la page. Mais toi, ils t'ont mis en marge de la société. Personne ne compte sur toi. Or, la marge est simplement définie pour la note. Et tout ce qui te met en marge de la société, c'est que c'est toi que Dieu veut noter ce matin. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin. C'est toi que Dieu notera. Parce qu'on t'a mis en marge de la société. Ils t'ont mis à côté. Dieu ne met pas dessus. Mais Dieu inscrit la note. Ah! Côté. Tout individu est inspiré de Dieu. Tout est fait sur une page. Mais les notes d'un examen se met sur la marge. C'est le tour de la classe. En classe, il y a un professeur, il y a le premier et le dernier. Et dimanche, on t'a dit les premiers seront les derniers seront les premiers. Il y a déjà le tour de la classe. Si j'étais premier aujourd'hui, ne demande pas de moi parce que je vais apprendre la leçon. Je sais que les jours qui arrivent, je serai premier aussi. Je sais que les jours qui arrivent, Dieu va me mettre à la tête. Je sais que les jours qui arrivent, Dieu va écrire quelque chose pour moi. Je sais que les jours qui arrivent, tout dépendra de ma compréhension avec Dieu. Je ne serai plus dans le visible, mais je serai dans l'invisible ou l'imprévisible. Je veux parler individuellement à chaque personne, à chaque femme, à chaque homme de cette église. Mission évangélique, grâce de vie, c'était de la gloire. Si toute écriture est inspirée par Dieu pour enseigner, pour convaincre, pourquoi dans les écritures, les promesses de Dieu ne s'attachent pas à nous? Pourquoi dans les écritures, ce que Dieu a écrit noir sur blanc, qui concerne les promesses, s'attache seulement aux Américains, aux Français, aux Européens et aux Africains? La révélation est le décodeur des choses difficiles. Quand tu es un homme de révélation, quand tu as la révélation, tu décodes tout ce qui est problème difficile. L'histoire de ce passage parle d'un homme, d'un homme, d'une femme et d'une union. Il dit autant d'Hérode. Dieu n'a jamais élevé ses enfants autant de ses enfants. Du temps d'Hérode, il y avait un sacrificateur qui s'appelait comment? Zacharie. C'était le temps d'Hérode. Mais dans son temps, il y avait quelqu'un aussi qui était dans un autre temps, mais pas dans le temps de cette personne qui avait son temps, mais il était dans le temps de l'intimité avec Dieu. Il était dans le temps des choses imprévisibles avec Dieu. Du temps de Rose, pendant qu'on voyait les routes qui étaient élevées, il y avait un autre temps que Dieu était en train de former. Il y avait quelque chose que Dieu était en train de faire. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans ton quartier, dans ton village, dans ton pays, dans ta nation, quelqu'un peut être présenté. Mais pendant que la personne est présentée, il y a une place que tu dois avoir afin que Dieu puisse te former. Du temps de Rose, il y avait un autre homme qui s'appelait Zacharie. Hérode était là et Zacharie aussi était là. Du temps d'Hérode, il y avait un homme qui s'appelait Zacharie. Écoutez, c'est tout qui peut révéler le Fils. Quand il n'y a pas de Christ, on ne voit pas le Fils qui est révélé. L'avenir ne se trouve pas en ce mot, mais l'avenir se trouve dans la définition du mot que tu entends. Plusieurs mots sont là, à cause de la lettre de l'alphabet. Mais ton avenir ne va pas se trouver dans le mot que tu vois, mais dans la définition des mots que tu entends. Si tu entends élévation, on rentre dans l'élévation pour être élevé. Si tu entends avancement, rentre dans l'avancement pour avancer. Si tu entends voyage, rentre dans le voyage, dans la révélation du voyage, décode le voyage. Écoutez, ce qui fait obstacle à une vie, c'est le manque de sagesse. Ce qui fait obstacle à une vie, c'est le manque de décodage. Je vous dis, la révélation est le décodeur des problèmes difficiles. Le prophète Simon a dit, toute crise
fils était miracle déguisé. On a dit c'est la crise qui révèle le fils. C'est que les choses sont difficiles, on voit qui est pourquoi, qui n'est pas pourquoi. C'est que les choses sont difficiles, on voit qui est ton enfant, qui n'est pas ton enfant. C'est que tout le monde peut suivre dans le calendrier. On essaie de voir qui est prêt pour toi ou qui n'est pas prêt pour toi. Quand les gens te rejettent, on voit qui est ton parent, qui n'est pas ton parent. Quand les gens sont avec toi, est-ce qu'ils sont avec toi à cause de ton pied ou ils sont avec toi pour te faire avancer? Tellement le tour de la classe. On fait le tour d'une classe, mais une classe spirituelle ce matin. Tu te demandes qu'il y avait un homme qui s'appelait Zacharie. Zacharie était sacrificateur. L'historique de ce passage dit que Zacharie n'était pas seul, mais Zacharie était sacrificateur de l'Éternel. Mais Zacharie vivait avec une femme. Et la Bible dit que la femme de Zacharie a porté un nom. Et le nom de cette femme était Élisabeth. Mais la Bible dit Élisabeth et puis Zacharie, pendant qu'ils s'acquittaient de leurs fonctions, ils vivaient ensemble. Ils marchaient avec Dieu d'une façon irréprochable. Mais Élisabeth était stérile. Zacharie était dans son temps, Élisabeth était dans son temps, Hérode était dans son temps. Hérode ne connaît pas Dieu, Zacharie sert Dieu, Élisabeth sert Dieu, mais Élisabeth est stérile. On appelle ça la catégorie qui réagit des groupes sociaux. Dans tout ce que Dieu doit faire, Dieu le fait par ordre. Quand tu dois entrer dans la promesse de Dieu, tu dois entrer dans l'ordre de Dieu. La Bible nous présente quoi nous? Hérode, c'est le temps, c'est la vie, c'est le monde. Dans la vie de quelqu'un, il y a ce qu'on appelle Hérode. Quand tu es venu sur la terre, il y a quelqu'un qui régnait. Quand tu es venu sur la terre, il y a quelqu'un qui était positionné. C'est là pour faire dire quoi? Nous nous entrons quelque part par rapport à une référence. Nous nous entrons quelque part par rapport à la lecture que nous nous sommes faits. Nous nous entrons quelque part par rapport à nos projets, nos objectifs. Mais quand nous arrivons, nous devons épouser l'objectif ou le projet de ce que nous rencontrons. Trois noms: Hérode, Zacharie et Élisabeth. Zacharie est entré dans le temps d'Hérode, et Zacharie n'a pas marché comme la vision d'Hérode. La Bible dit qu'il était sacrificateur. Ça veut dire quoi? Il tenait la sacrificature. Ça veut dire que Zacharie était mis à part pour Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux naître dans une famille païenne, naître dans une famille musulmane, naître dans une famille chrétienne, mais ton choix ne dépend pas de ta famille, mais cela dépend de la position que Dieu a dans son cœur pour toi. Tu es né au temps de ton père. C'est que ton père a vécu, tu n'es pas obligé de dire. Zacharie était le choix de Dieu. Dans la vie, il y a les appelés et il y a les choisis. Le résultat de la destinée ne dépend pas de notre appel, ça dépend de notre choix. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu de élus. Il y a des appelés et il y a des élus. Quand tu as un appel, cela ne veut pas dire que forcément tu vas dans une destinée. Mais quand tu es un élu, quand tu es un choix de Dieu, ta destinée est inévitable. Comment être élu? La position de mon cœur, l'ordre dans lequel je me trouve, la classe qu'il me faut, le lieu qu'il me faut. Élisabeth, prophétie. Élisabeth, Élie qui veut dire Dieu, Beth qui veut dire en hébreu maison. Donc elle a dit maison de Dieu. Or, c'est dans la maison de Dieu qu'il y a la prophétie. À quelle classe tu appartiens? La culture ne fait pas la grandeur, mais tout grand homme a sa culture. Hérode était là. Hérode était cultivé pour quelque chose. Il était cultivé pour quoi?
Hérode était cultivé pour gouverner, parce que c'était à son temps. Hérode était cultivé pour gouverner, mais Zacharie avait la culture de la révélation. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui gouverneront, mais il y a des gens qui vont révéler comment gouverner. Il y a des gens qui viendront gouverner. Écoutez, la culture, c'est le mouvement des idéologies. Or, l'idée de quelqu'un est la force de la personne. Si personne ne connaît ton idée, personne ne pourra t'arrêter. Ce qui fait que les choses aboutissent pas dans ta vie, c'est que tes idées sont déjà prises au piège. Écoutez, parfois le monde est dirigé. Le monde est dirigé par des morts. Le monde est dirigé par des morts. Pourquoi? Parce que celui qui a créé la lumière est mort, celui qui a créé les chaises est mort, celui qui a créé l'ordinateur est mort, mais il ne va pas vivre éternellement. Le monde est dirigé par des morts, mais l'église est dirigée par Jésus-Christ. Le monde est dirigé par des morts, mais l'église est dirigée par Jésus-Christ. C'est là pour dire quoi? Si tu veux diriger quelque chose, il faut que tu meurs en Christ afin qu'il te donne la révélation. Hérode, il est là pour la gouvernance. Hérode, il est là pour gouverner, mais Zacharie est là pour révéler. Qui a positionné quelque chose sur cette terre-là, à laquelle on voit encore qui vit? Écoutez, beaucoup de personnes ont gardé leurs idées dans les cimetières. Quel est l'endroit le plus riche de la terre? L'endroit le plus riche de la terre n'est pas le trésor, mais l'endroit le plus riche de la terre, c'est le cimetière. Parce qu'au cimetière, beaucoup de personnes sont mortes avec leurs idées. Mais je t'annonce, tu ne mourras pas avec ton idée. Ton idée sera révélée. Ton idée sera révélée. Ton idée sera révélée. Pourquoi? Parce que le temps de ton tour est arrivé. Le temps de ta classe est arrivé. Le temps de ta matière est arrivé. Un temps arrive et c'est un temps prophétique. Un temps arrive et c'est un temps prophétique. Cela ne dépend pas de ceux qui sont positionnés, mais ça dépend de ceux qui ont la révélation.